J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Wahiba Belhoul, directrice générale de la CACI, Chambre algérienne du commerce et d'industrie. Bonjour Madame, bienvenue à vous. Donc on revient sur la participation algérienne au salon Hospitalité and Food qui s'est tenu récemment au Qatar. Donc une excellente opportunité pour le climat des affaires et l'exportation des produits algériens à l'étranger. Bonjour, oui, bonjour à tout le plateau. Effectivement, nous revenons de Doha, du Qatar, où nous avons eu l'honneur et le plaisir donc de représenter l'Algérie à cet événement qui était bien entendu donc la 4e édition du salon Food and Hospitality. C'est un salon qui était dédié donc au secteur de l'agroalimentaire et les services annexes à tout ce qui touche un peu l'hôtellerie. L'Algérie a eu donc le statut d'invité d'honneur. Donc, ce qui a quand même donné un aura assez intéressant. Une importante délégation présidée par Monsieur le ministre du Commerce avec 31 entreprises qui ont pris part à ce salon qui, je le répète, était une excellente opportunité pour promouvoir le produit algérien, pour faire connaître un peu le potentiel économique algérien, et notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire. Et là, je vous prierai de me croire que ça a été une excellente occasion. Notamment, on a pu voir un peu l'engouement d'abord du visitorat qui pendant 4 jours n'a pas diminué. Tant national, je dirais, par les Qataris, mais également les entreprises étrangères qui étaient présentes, parce qu'il y avait quand même 15 pays qui étaient présents à ce salon. Est-ce qu'il y a eu des partenariats ou des projets de partenariat lors de cet événement? Donc, comme je vous ai dit, c'est quand même un salon qui était très intéressant pour les représentants algériens, les entreprises algériennes. Vous savez qu'actuellement, l'offre exportable en Algérie ou le potentiel de l'export en Algérie réside entre autres dans le produit agroalimentaire et l'agriculture, les produits, fruits et légumes. Et je vous dirais qu'à cette occasion, il y a eu beaucoup d'intérêt qui a été manifesté d'abord à la date algérienne, qui est quand même très connue sur le marché qatari, malgré la forte concurrence. Il y a eu également les olives, l'huile d'olive, et les autres produits agroalimentaires, et notamment également les fruits et légumes. Les fruits et légumes ont connu un engouement extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup de contacts ont été engagés. Un accord a été signé sur place pour la date avec l'entreprise algérienne Afridat et son partenaire. Plusieurs discussions ont été entamées pour des co-développements, des délocalisations, notamment parce que, c'est-à-dire en termes de processing, c'est quand même une activité qui est très intéressante. Donc on peut dire que c'est un salon qui a été fortement apprécié, et on a pu constater de visu l'intérêt et le potentiel qu'a le produit algérien sur le marché qatari, mais pas uniquement, parce qu'il y a également toute la région. Absolument. Donc vous savez, les fruits et légumes notamment, donc j'ai parlé de la date, il y a aussi la pomme de terre, il y a les fruits, il y a eu des raisins qui ont été bien sûr exposés, et ils ont eu un engouement et un intérêt inimaginable. C'est-à-dire que pour la simple raison, à la fin du salon, il n'y avait plus rien aux étalages, tant les gens venaient, c'est-à-dire c'est des opérateurs qui venaient, qui dégustaient et qui appréciaient le produit algérien. Bien sûr, mais pourquoi le Qatar maintenant? Pourtant, il existe des relations très fortes entre les deux pays, mais pourquoi les échanges commerciaux n'ont pas été
relancée depuis pas mal d'années? Ben écoutez, c'est vrai que bon, les relations entre les deux pays sont des relations, c'est-à-dire excellentes au niveau politique, mais effectivement au niveau échange économique, si on prend le volume des échanges, il est pratiquement insignifiant. Donc ça a été une occasion pour l'Algérie de... Qu'est-ce qui fait que le climat aujourd'hui soit favorable? Ben écoutez, d'abord il y a eu cette invitation. On ne décline jamais une invitation, ne serait-ce que pour donc me jouir d'un statut d'invité d'honneur, c'est quand même une bonne opportunité qui a été donc offerte à l'Algérie, et le Qatar, parce que nous sommes dans une dynamique très très positive ces derniers temps. Vous savez que l'Algérie actuellement connaît une situation économique qui un peu la pousse ou l'oblige un peu à aller diversifier son économie, à trouver d'autres marchés, et là où il y a une opportunité pour le produit algérien, nous sommes présents. Donc nous avons cette opportunité, cette occasion pour le Qatar, mais donc nous l'avons saisi, comme nous sommes en mesure c'est-à-dire d'aller au-delà pour d'autres destinations où le produit algérien a un potentiel à être exporté. Très bien, donc c'était d'abord la Belgique, les États-Unis, la Mauritanie, donc 50 entreprises pour les USA, 75 pour la Belgique et 170 pour la Mauritanie. Donc outre les produits agroalimentaires, qu'est-ce qui intéresse aussi les marchés internationaux? Ben, effectivement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes sur une dynamique depuis quelque temps, et cette dynamique, elle est très positive, mais il faut également qu'elle soit accompagnée par tous, parce que la promotion des exportations aux hydrocarbures n'est pas une simple affaire du ministère du Commerce ou de la Chambre de commerce seulement, mais c'est une affaire qui concerne toutes les parties qui peuvent y contribuer. Nous avons effectivement commencé par Washington en septembre, où tout le monde avait dit justement pourquoi les États-Unis. On a eu quand même cette opportunité d'aller exposer. Donc on a organisé une semaine économique et culturelle à Washington, et là aussi nous avons vu qu'il y a eu quand même un engouement et aussi des opportunités intéressantes. Pour preuve, il y a eu quand même la signature de 6 accords sur place pour la représentation des produits. Dans quel secteur d'activité avec les États-Unis? Pratiquement avec les États-Unis, il y a eu bien évidemment le secteur agricole, mais également l'électroménager. Il y a eu un accord qui a été signé entre l'entreprise Iris et son partenaire américain, et d'autres entreprises algériennes. Je vous dis, il y a eu au total 6 plus celui d'Iris, donc c'était des résultats immédiats, bon. Absolument, et des négociations sont en cours avec le reste des entreprises. Nous avons tout de suite enclenché avec la Belgique, et également là l'Algérie était l'invité d'honneur pour la foire de Gand. Et également, donc on avait changé de cantinon, et on a vu effectivement que le produit algérien également est très prisé. Il a un fort potentiel à être positionné sur ce marché. Pour le marché donc européen, c'est-à-dire c'est une autre stratégie. Maintenant, on est tout de suite après passé par la Mauritanie. La Mauritanie, c'est autre chose. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, enfin on avait parlé un peu de Washington et de la Belgique, nous avons discuté avec les grandes distributions là-bas, et qui sont très très intéressés, c'est-à-dire pour placer nos produits sur les étalages du marché. Non, je parle du marché américain et du marché belge. Donc il y a eu beaucoup de contacts. Juste une information, au début du mois de décembre, Inch'Allah, nous attendons des représentants des grandes surfaces américaines, Walmart par exemple, qui sera ici à Alger en décembre, pour faire des visites ici et voir directement nos producteurs. Et ça, c'est quand même très, très important. Pareil pour la Belgique, où nous attendons donc des représentants des grandes surfaces qui vont venir pour être en contact direct avec les producteurs, pour voir un peu la capacité de production de nos entreprises. La Mauritanie, effectivement, tout de suite après, nous avons eu la Mauritanie, où il y a eu quand même un engouement inattendu. Moi, je dirais, j'étais présente, quand vous vous déplacez avec 170 entreprises, c'est pas facile. Et l'intérêt qui a été manifesté à l'égard des produits algériens, il était extraordinaire, phénoménal. C'est-à-dire que
d'abord la population, mais également les entreprises. Et justement, il y a eu signature d'accords. Il y a eu 24, au total, il y a eu 24 accords qui ont été signés en Mauritanie. Il y a eu 3 accords institutionnels. C'est des accords qui ont été signés entre la Chambre de commerce, la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, avec son homologue mauritanien pour un jumelage entre les institutions et un accord justement dans le cadre du Conseil d'affaires. Mais le reste, je vous dirais, donc 24 accords commerciaux qui ont été signés entre les opérateurs économiques et leurs homologues mauritaniens. En fait, la Mauritanie, je dis c'est un peu différent. Pourquoi? D'abord, la Mauritanie, c'est le prolongement ça démontre un peu la vision de l'Algérie, la vision africaine de l'Algérie. C'est le prolongement naturel de l'Algérie, c'est la proximité et pour une fois, bien sûr, nous avons eu quand même 47 camions qui se sont déplacés. La marchandise qui est partie en Mauritanie a emprunté le passage, c'est-à-dire terrestre. Donc vous voulez dire c'est plus facile de conquérir un marché africain de par sa proximité qu'un marché européen voire américain? Ben écoutez, c'est pas en termes de facilité. Vous savez, quand vous avez cette opportunité, il faut la saisir. Maintenant, effectivement, pour l'Afrique, nous avons cette proximité, nous avons des facteurs qui militent en notre faveur. Vous avez la langue, vous avez la culture, vous avez la proximité, mais également l'Algérie est très appréciée en Afrique. Il y a eu quand même, j'allais dire, tout ce qui a été fait pour l'Afrique, tant au niveau politique. Maintenant, nous voulons donner un contenu économique à toute cette relation et j'espère, Inch'Allah, avec toutes les actions qui sont menées, qui sont engagées par le gouvernement algérien, nous y arriverons, Inch'Allah. Bien sûr, tout cela, c'est dans le cadre de la nouvelle stratégie basée sur l'intensification des exportations et la diversification économique. C'est bien beau d'entendre tout cela, surtout le grand succès qu'ont nos fruits et légumes sur les marchés internationaux. Mais qu'en est-il de la logistique, étant donné que c'est des produits périssables? Vous savez, les délais de transport, parfois, ça reste, un conteneur peut rester des mois et des mois pour arriver à destination. Tout à fait, vous avez raison et je ne suis pas en train de vous dire que nous vivons dans le meilleur du monde, pas du tout. Nous essayons d'enclencher une politique, nous essayons d'enclencher une dynamique. Nous sommes, je dirais même entre guillemets, dans l'obligation d'aller vers cette diversification économique parce que l'Algérie a tant souffert pendant très longtemps comme étant un mono-exportateur de pétrole et dérivés. Donc nous sommes obligés d'aller un peu chercher j'allais dire, de la devise hors hydrocarbures et nous avons cette possibilité pour peu bien entendu que tous les maillons soient synchronisés et travaillent, j'allais dire, dans le même sens et en même temps. Et c'est ce qui me fait dire justement, vous avez parlé du transport et de la logistique. Pour pouvoir exporter effectivement, c'est l'un des maillons les plus importants, c'est le transport. Je reviens un peu sur le Qatar, effectivement, quand nous avons rencontré nos homologues au Qatar, ils étaient effectivement intéressés, mais réellement, ils ont posé le problème du transport, c'est-à-dire le respect des délais, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons j'allais dire, cet axe sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est l'amélioration de la chaîne. Pourquoi pas d'une ligne aérienne directe? Écoutez, oui, c'est à l'étude. D'ailleurs, il y a une demande de nos frères qataris qui ont demandé l'ouverture ou l'examen de la possibilité d'ouverture d'une ligne maritime et qui est bien entendu à l'étude. En fait, toutes ces questions-là sont à l'étude pour essayer d'améliorer, comme vous avez dit, un peu le climat des affaires pour que ces produits dont on est en train de parler depuis tout à l'heure puissent être échangés dans la facilité, dans la fluidité la plus totale. Et parler de transport, vous me donnez l'occasion là de vous parler d'un salon que nous allons organiser, que la Chambre algérienne de commerce et d'industrie envisage d'organiser très prochainement. C'est plus précisément du 26 au 29 novembre. C'est la 3e édition du Salon international de la logistique, du transport et de la logistique. On est en train de parler de la promotion des exportations, oui, mais sans transport, sans logistique adéquate, on ne pourra pas. D'ailleurs, donc c'est la raison pour laquelle nous avons ce salon qui va être lancé la semaine prochaine
La thématique. Sera au Palais des Expositions. Oui, ça sera au Palais des Expositions, à la SAFEX, un salon qui est à sa 3e édition. Nous avons quand même enregistré jusqu'à maintenant plus de 70 entreprises qui vont exposer. Nous avons quelques entreprises étrangères. Nous n'avons pas de pavillon donc de pays étrangers, mais des entreprises, entreprises étrangères qui sont intéressées par ce secteur. Cette édition sera axée sur la thématique de la performance et la compétitivité pour une meilleure gestion des coûts. Et c'est la raison pour laquelle, justement, toute la question réside dans les coûts. Si on veut être compétitif, si on veut être, si on veut respecter nos engagements avec nos clients sur les marchés étrangers, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique ou dans les pays arabes, il faut d'abord donc respecter ces engagements. Il faut respecter les délais d'acheminement, les conditions d'acheminement. Et donc ce salon vient à point nommé pour d'abord regrouper les opérateurs entre eux, pour voir un peu un état des lieux de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et quelles sont les perspectives, et sortir avec une feuille de route sur comment encore améliorer c'est-à-dire cette question de la logistique et du transport pour la finalité, bien entendu, qui est la promotion des exportations hors hydrocarbures. Si on veut faire acheminer un produit, on avait parlé justement de la Mauritanie qui est donc le terrestre. Il y a quelque temps, pour aller en Mauritanie, on mettait 30 à 45 jours. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels du terrain. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons faite récemment, la marchandise est arrivée en 10 jours. On dit, mais vous savez combien vous gagnez. Donc, ça vous donne de la possibilité, ça donne à vos produits d'être plus compétitifs sur le marché. Déjà, avec c'est-à-dire avec les délais qu'on avait, et le produit algérien était compétitif. Je parle pour la Mauritanie. Donc, imaginez, avec un gain de temps, vous allez quand même conquérir un marché. Et pour revenir, ce n'est pas uniquement la Mauritanie qui nous intéresse, parce qu'en fait, la Mauritanie, c'est 4 millions de consommateurs. Mais c'est une ouverture de tout absolument, le marché. C'est une ouverture à toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire tout le groupe de la CEDEAO, mais également, non pas en termes d'exportation seulement, mais également en termes de délocalisation, d'investissement. Monsieur le ministre a parlé de la mise en place très prochaine d'une plateforme logistique, parce que là aussi, c'est très important. Vous n'allez pas... Justement, la plateforme logistique. Oui. Il y a des tarifs disproportionnés à imposer aux navires. Il y a même des conteneurs qui, une fois vidés et qui repartent, sont taxés, surtaxés, et ça impacte directement le prix du produit, le prix final du produit, et qui le rend parfois pas très compétitif sur les marchés. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quand même un environnement qui est là, mais... qu'est-ce qui fait que ces tarifs soient aussi élevés? Qu'est-ce qui peut les ramener à la baisse? Pour les ramener à la baisse, il faut que les conteneurs qui viennent en Algérie repartent avec des produits, c'est-à-dire qu'ils ne repartent pas vides. Et actuellement, on est sur cette tendance, parce que quand vous avez un conteneur qui vient, donc il est plein, et il repart vite, effectivement, la différence, c'est-à-dire on la ressent on la calcule. Absolument, elle est calculée. Et puis vous avez, on parle même de diktat de certains armateurs. Il ne faut pas se voiler la face. Mais là, on est en train justement de reprendre les choses. Et je vous dis, bientôt, d'ailleurs, ça a été annoncé par Monsieur le ministre, mais il y a une équipe, moi-même j'en fais partie, il y a une équipe qui est en train de travailler sur des conventions avec, nous avons nos compagnies. Vous avez la CNAN qui fait un excellent travail. C'est vrai qu'à un moment donné, la CNAN a connu des difficultés, mais là, actuellement, la CNAN, le pavillon national connaît quand même une relance, une dynamique. Vous avez Logitrans qui a fait un travail inimaginable et incroyable. D'ailleurs, c'est grâce à Logitrans que nous avons pu acheminer les produits sur la Mauritanie. Vous avez Air Algérie Cargo, parce qu'effectivement, vous avez des produits périssables, vous ne pouvez pas vous amuser à les envoyer soit par... Conteneur, il faut des absolument. camions, donc c'est ce qu'on appelle le just-in-time.
time. Il faut que, c'est-à-dire quand vous avez une commande, il faut qu'elle arrive au moment voulu. Et là, on est justement, la CACI accompagne les opérateurs économiques en matière de formation, justement pour étudier tout cela. Donc, c'est des cycles de formation de combien de temps? Tout à fait. En tant que Chambre algérienne de commerce et d'industrie, vous savez que la formation, c'est le cœur de métier de toutes les chambres de commerce à travers le monde, qu'elles soient chambres de commerce publiques ou privées. Nous avons plusieurs types de formations. Nous avons des formations diplômantes, mais également des formations actions. Et en termes de promotion des exportations, nous avons une formation qui est intitulée Métier à l'export, la formation au métier de l'export METEX. C'est une formation qui a été initiée par le ministère du Commerce et nous, en tant que CACI, nous avons été mandatés pour dispenser cette formation. C'est une formation qui est d'une durée de 3 mois, c'est une courte durée qui permet d'abord, on essaie un peu d'inculquer l'export, ce qu'est l'export au niveau de l'entreprise. C'est une formation qui est dispensée aux exportateurs, aux primo-exportateurs, aux cadres commerciaux des entreprises. Et c'est une formation aussi, il faut le souligner, qui est financée à hauteur de 80%, par le Fonds spécial de soutien à l'export, le FSPE. Le reste 20%, c'est assuré par l'apprenant. C'est une formation qui est dispensée par un groupe de formateurs qui sont certifiés. Donc c'est pour vous dire que il y a du travail qui est en train de se faire, et c'est-à-dire l'exportation, encore une fois, c'est une affaire de tous. Chacun essaye d'apporter donc sa contribution. Oui, donc une dernière question avant de clore le débat. D'autres opérations de charme vers d'autres pays prochainement? Ce sont des opérations, pas de charme. Pour nous, c'est-à-dire il faut y aller. Effectivement, jusqu'à la fin de l'année en cours, nous avons encore on va dire 3 opérations. Nous avons une exposition spécifique qui est attendue au Gabon, au Libreville, qui va démarrer le 27 novembre, Inch'Allah. Vous me direz pourquoi le Gabon? Oui, je dis le Gabon. Il faut aller dans les profondeurs de l'Afrique. C'est une opportunité qui nous est donnée, donc il faut l'exploiter. Nous avons le Gabon donc avec cette exposition. Il y a également la participation à la Foire internationale de Dakar, et là c'est un événement que nos opérateurs connaissent très très bien. Donc il va y avoir un grand nombre d'entreprises algériennes qui seront à Dakar, parce que Dakar aussi c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est un marché qui reste très très intéressant pour nos opérateurs, et on finira normalement, Inch'Allah, par l'Égypte, où il va y avoir une exposition de tous les pays, africains dans le cadre de la grande zone africaine de libre-échange, la ZLECA. Je vous dis ça, c'est pour clore un peu l'année 2018. Mais nous avons un programme qui est le programme de participation algérienne aux foires et aux salons à l'étranger. Et la spécificité de cette fois-ci, c'est que ce programme va être un programme sur 2 ans. Avant, on avait un programme, chaque année, on arrêtait un programme sur des destinations. Là, cette fois-ci, ça va se faire sur 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus intéressant pour l'opérateur et ça va lui donner de la visibilité sur 2 ans pour se positionner sur tel ou tel marché, pour participer à tel ou tel salon. Et c'est très simple, c'est comme ça, si on veut vraiment booster nos exportations, il faut travailler d'arrache-pied. Absolument. Il faut conquérir tous les marchés possibles. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien, qui est un débat où il y a beaucoup à dire, mais malheureusement on est limité par le temps. Donc voilà, Amel, je cède tout de suite l'antenne. À demain.